Comment éviter de tomber dans le piège du syndrome de l'imposteur et continuer d'avancer sereinement dans tes projets? C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve après la musique. Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Karine de chez Etomé et l'une de mes missions de vie est de t'aider à trouver ou retrouver ton plein potentiel en créant des ponts de conscience. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est et comment ça se matérialise dans ton quotidien? Déjà, il faut que tu saches que ce syndrome est bien réel. Il a été identifié par deux psychologues en 1978 comme étant un frein majeur à l'ascension de nos professionnels. Donc de quoi il s'agit? Eh bien, c'est un mélange d'anxiété et de manque de confiance qui te pousse à douter de toi-même et de tes compétences et parfois même à rejeter ton succès. C'est pas ultra sympathique. Alors, pour certaines personnes, tout ceci est vécu de manière temporaire, épisodique, et c'est très bien. Pour d'autres, par contre, c'est un peu plus compliqué et ils doivent y faire face de manière quotidienne dans leur vie. Et c'est pas toujours facile de le détecter car il se cache sous certaines pensées qui surviennent de façon spontanée, à la minute, comme ça. Donc si tu en souffres, clairement, que se passe-t-il dans ta vie ou qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien déjà, tu vas commencer à avoir un sentiment d'inconfort, grandissant dans ta vie, face peut-être à tes collègues, dans ton travail, puis très vite, des pensées vont t'assaillir. De genre, qui je suis pour parler de tel ou tel sujet? Suis-je à ma place? Est-ce que je suis crédible? Que vont penser les autres? À quel moment je peux me proclamer, je sais pas, thérapeute, experte, enseignante, créatrice, bref, que sais-je? T'as compris. Bref, il y aura cette petite voix qui va parfois te laisser entendre que tu n'es pas aussi talentueux que tu veux bien le laisser paraître. Et là, tu vas commencer à craindre de décevoir tes collègues, tes supérieurs, mais aussi ton conjoint, ta famille, peut-être même tes amis. Et tu auras peur que l'on découvre ton véritable visage. Tu vas aussi prendre l'habitude régulièrement d'attribuer tes succès aux autres ou à des causes extérieures, plutôt qu'à ton propre travail ou à ton propre talent. Et tout ça parce que tu auras une peur viscérale et non fondée, mais parfaitement inconsciente, que les autres découvrent ton incompétence. Incompétence, je te le rappelle, qui n'existe que parce que ta petite voix te l'a dit. Au final, tu vas rentrer dans ce cercle vicieux, ça deviendra tellement habituel que ça sera ta nouvelle façon de penser, et au final, ça ne sera plus dérangeant pour toi, puisque c'est comme ça que tu fonctionneras, et petit à petit, tranquillement, sans t'en apercevoir, parce que ce syndrome est vicieux, il va venir s'immiscer dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas t'épuiser encore et encore à toujours essayer de te dépasser, à essayer de faire de ton mieux, alors que tu fais déjà de ton mieux, en t'investissant peut-être, je sais pas, dans des formations, en y laissant tout ton argent. Et quoi que tu fasses, tu n'obtiendras jamais ce que tu veux, puisque tu seras éternellement en doute vis-à-vis de tes propres compétences. Et tu sais où ça mène cette façon de faire? Tu sais où ça mène cette façon de penser? Et oui, tu l'auras deviné, au burn-out, à un épuisement émotionnel et du coup irrémédiablement physique, puisque ton corps émotionnel est interdépendant de ton corps physique. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc avant d'en arriver au burn-out, comment peux-tu faire pour lutter contre ce syndrome de l'imposteur? Déjà, essaie de comprendre comment se forme ce syndrome de l'imposteur.
ce syndrome de l'imposteur, il va naître par un doute à un moment donné dans ta vie. Et il nous arrive tous de douter quand on essaie de faire quelque chose de nouveau ou quand on a envie de créer un nouveau projet. Donc, quand on démarre ce nouveau projet, le doute, il est logique. Pour autant, il ne faut pas que ce doute vienne complètement perturber ta manière de penser, ton schéma de pensée, voire même ta façon d'être. Et dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Nous avons un doute, nous mettons tout en place pour nous rassurer et nous récoltons les fruits de notre travail et de notre investissement. Alors, qu'est-ce qui se passe à un moment donné pour que certains ou certaines basculent dans ce syndrome de l'imposteur alors qu'ils ont tout en main? Ils ont les compétences, ils ont le travail, ils ont la volonté, ils ont le talent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'ils sont en proie au doute, ils basculent dans ce fameux syndrome de l'imposteur? Eh bien, je te le donne en mille. C'est encore un tour de force de notre mental. Et en l'occurrence, là, on va dire plutôt mental inférieur. Donc, si je dis mental inférieur, tu comprendras évidemment qu'il y a nécessairement un mental supérieur. Disons un mental plutôt positif, j'ai envie de dire, à l'inverse de celui dont je te parle. Mais j'y reviendrai également dans une prochaine vidéo. Donc ce mental, il a tendance plutôt négative. Il nous tire vers le bas. Il nous tire vers l'auto-sabotage. Il va chercher des éléments du passé. Et comme ce mental refuse d'avoir forcément tort, il va nous montrer des éléments. Il va utiliser des doutes, mais aussi les phrases de notre entourage, du genre « t'y arriveras jamais » ou encore du genre « t'es sûr de toi? Je te voyais pas là-dedans ». Bref, vous voyez très bien de quoi je parle. Et il va se saisir de tout ce qui peut accentuer ton doute et ta petite voix. Donc, ton mental va repasser en boucle ton questionnement et ceux de ton entourage. Et ainsi, tout faire pour t'empêcher de passer à l'action. Alors, pourquoi il fait ça? Déjà, ton mental, il est là pour t'empêcher de souffrir. Parce que ton mental, la seule peur qu'il redoute, c'est de mourir. Et lui, quand il sent que tu as peur, eh bien, il envoie des informations à ton inconscient qui lui répond par des signaux de survie. Donc, en gros, la peur égale cours aussi vite que tu peux, enfuis-toi, sauve ta vie. Et ou n'y va pas, tu risques ta vie. Alors, le mental, lui, fait pas la différence entre peur où vous êtes réellement en danger physique ou peur émotionnelle. Du coup, le message pour lui, il est le même. Il ressent la peur, alors il fait tout pour dissuader d'aller vers le projet. Donc en fait, le mental s'empare du projet simplement parce qu'il identifie une peur. Et c'est tout ceci qui rend ce syndrome sournois. Parce que le doute ou la peur, lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, c'est normal, quasi nécessaire. Alors comment faire pour ne pas basculer? Eh bien la première chose à faire, c'est déjà de te calmer ton mental. Donc tu as des techniques de respiration qui existent, la méditation d'ancrage, ce que tu veux, et de faire appel à ta propre conscience. C'est aussi de rationaliser ce que tu ressens. Est-ce que tu joues ta vie par exemple? Est-ce que tu es en danger de mort? Calmer ou apaiser ton mental parce que le temps qu'il aille chercher l'information de savoir est-ce que tu es en danger de mort, toi, tu es tranquille. Une fois que tu as la paix, il va falloir que tu aies suffisamment de recul sur ta propre personnalité pour comprendre comment tu fonctionnes. Et si tu as bel et bien identifié le syndrome de l'imposteur comme un élément saboteur, eh bien tu devrais remonter à l'origine, à la naissance, non pas du syndrome, mais de la peur qui a déclenché le syndrome. Parce que c'est très simple, si le mental a pris le pouvoir sur ta conscience, c'est en utilisant tes peurs et tes croyances, celles qui sont limitantes et parfois même transgénérationnelles, voire karmiques. Donc déjà, j'ai envie de te dire, il faut te connaître, d'où le travail en pleine conscience en méditation que je peux proposer, que d'autres proposent également. Il faut savoir écouter, il faut s'entendre, il faut s'aimer, parce que sache une chose, si le mental à ce moment précis de ta vie arrive à prendre le pouvoir,
et utiliser tes peurs, tes croyances, c'est qu'il est nécessairement arrivé le temps pour toi de devoir travailler tes peurs, de travailler tes croyances. Les choses n'arrivent pas par hasard. Dans la vie, si tu es confronté à ce type de syndrome, à cette incapacité pour toi de passer à l'action, c'est un effet miroir et il faut impérativement que tu commences à travailler sur toi. Et le premier travail à faire lorsqu'on souffre du syndrome de l'imposteur, c'est de retourner dans le passé. Alors, n'appelle ni Doc ni Marty McFly, pour ceux qui ont la référence, ça ne sert à rien, non. Tu ne vas pas pouvoir changer le passé, tu le sais parfaitement, c'est absolument impossible. Par contre, tu peux aller comprendre quelle blessure de personnalité a été activée chez toi par ce syndrome. Notre mental utilise nos peurs, utilise nos croyances et utilise nos blessures de personnalité pour nous empêcher d'avancer. Et certaines de ces blessures, qui étaient en dormance, ont un impact quasi immédiat sur notre propre estime, sur notre amour. Comprends qu'en nous, il n'y a pas de vide. Soit tu te remplis de lumière, de belles pensées, d'énergie positive, soit tu te remplis d'ombre, des croyances, des peurs, des énergies négatives, bref, tout ce qui abaisse ton champ vibratoire. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, en toi, il n'y a pas de vide. Donc, si tu abaisses ton niveau d'estime de toi, par exemple, avec le doute, ou les peurs, eh bien, devine qui c'est qui s'installe dans les espaces laissés vacants. Et voilà comme le syndrome de l'imposteur se fait une petite place dans ton chemin de conscience. Et comment tu vas co-créer tout ce qui va être dans ta nouvelle réalité. C'est moche. Alors évidemment, selon où tu en es dans ta réflexion ou la prise de pouvoir du mental, il est parfois nécessaire de faire appel à un professionnel, à un thérapeute ou à un coach qui va te permettre et t'aider à y voir plus clair. De façon quotidienne, dans tous les cas, je t'encourage à méditer pour t'ancrer à ton corps et t'empêcher justement de te laisser emporter par tes flots incessants de pensées. Il est fort possible que dans certaines de tes pensées, d'ailleurs, se cachent sournoisement quelques pensées en lien avec le syndrome de l'imposteur. Voilà. J'espère que cette vidéo t'en aura un peu plus appris sur toi pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram et sur Facebook. Les liens sont de toute manière inscrits en bas dans la description. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à tout bientôt. Et en attendant, prends soin de toi. Bye bye.